continuer sur notre texte de base de Luc chapitre 16. Nous avons exposé le dimanche dernier les séances d'avant. Qu'est-ce que ça signifie que servir maman? Maman, c'est le Dieu de l'argent. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très important ce soir, c'est que plusieurs croient que l'argent est la source, alors que l'argent n'est qu'une ressource. Écoutez-moi bien. Et c'est parce que plusieurs croient que l'argent est la source qu'ils vouent un attachement particulier à l'argent. L'argent n'est pas la source, s'il vous plaît. Parce que l'argent peut vous permettre d'acheter tout ce qui se vend. Tout ce qui peut s'acheter, l'argent va vous permettre de l'acquérir. Mais le hic, c'est que tout ne s'achète pas. Ne vous attachez pas à l'argent, parce que s'attacher à l'argent, c'est servir maman. L'argent est l'un des moyens par lequel Dieu pourvoit. Mais le moyen par excellence par lequel Dieu pourvoit, c'est la foi. C'est pourquoi la Bible va dire que l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'or éprouvé par le feu. Ça veut dire quoi? Dieu veut nous apprendre à vivre au-dessus de la matière. Vous savez quoi? Si l'argent est pour vous la source et non une ressource, vous attachant à l'argent, ce qui va arriver, c'est que le jour où vous n'aurez plus d'argent, ou bien que vous n'aurez pas d'argent en vue, vous n'allez plus rêver et vous n'allez plus être capable d'avancer. Il dit Amen. La source pourvoit pour la ressource. Et la source contient toutes les ressources. Et la source permet d'avoir toute forme de choses qu'on veut. Certaines choses ne s'achètent pas par l'argent, chers amis. Ce n'est pas à l'argent qu'il faut s'attacher. Parce que l'argent est une ressource. C'est à Dieu qui est la source qu'il faut s'attacher. Parce que quand vous vous attachez à la source, vous ne serez jamais, mais alors jamais pris à défaut. Quelqu'un peut-il dire Amen? C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte et nous encourage à ne pas nous attacher à l'argent. C'est-à-dire à ne pas servir maman. Regardez dans la pensée de beaucoup, c'est l'argent qui fait tout. Non, l'argent ne fait pas tout. Dieu fait tout. Dites Amen. Vous savez, tant que ça ne va pas rentrer dans votre tête, vous serez limité dans la vie. Vous serez limité à votre situation. Vous serez limité à votre condition. Vous serez limité à votre salaire. Vous serez limité à vos moyens. Alors que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de vos moyens. Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ton salaire. Ton salaire, c'est combien? Regarde tes charges et regarde ton salaire. En temps normal, écoutez, on parle d'économie lorsque ton salaire est suffisant pour faire face à tes charges. Mais même ton salaire est suffisant pour tes charges. Malheureusement, c'est sur ton salaire que tu comptes. Qu'est-ce que tu peux faire avec ton salaire? Ce n'est pas dans ton salaire que tu dois mettre ta confiance. Ta confiance, tu dois la mettre dans le Seigneur. Si tu mets ta confiance dans le Seigneur et que tu marches selon le principe de la foi, parce que dans le royaume, Dieu ne pourvoit pas par l'argent, Dieu pourvoit par la foi. La Bible dit que ce sont les incroyants qui mettent leur confiance dans l'argent. Ce sont les incroyants qui, face à un défi, pensent d'abord à l'argent. Les fils du royaume ne doivent pas penser comme ça. Quelqu'un peut-il dire Amen? Face à un défi, face à un projet, chers amis, arrêtez de raisonner en termes d'argent. Pour que la grâce travaille pour vous, il faut croire en la grâce. Parce que c'est la grâce qui va enlever toute disgrâce dans votre vie. Mais si vous ne croyez pas en la grâce ne travaillera pas pour vous. Ça. Ce que tu reçois, c'est ce que tu attends. Ce que tu reçois, ce n'est pas ce que tu pries. C'est ce que tu reçois, c'est ce que tu attends. Maintenant, si ce que tu attends est ce que tu pries, gloire à Dieu. Tu regardes ta vie ordinaire. Dieu ne fait rien de surprenant dans ta vie. Do you know why? Tu sais pourquoi? Mais parce que tu penses comme un païen. En fait, souvent tu t'assois, tu as l'impression que Dieu fait des injustices. Que ceux qui souffrent là, au lieu que Dieu va soutenir, au lieu que Dieu soutienne, ceux qui souffrent, c'est comme si c'est ceux qui s'assoient un peu, c'est encore eux que Dieu bénit. Tu parles de quelle injustice? Mais il se trouve que celui que Dieu visite, son esprit est préparé au miracle de Dieu. Mais ton esprit, regardez, maman tue en vous la dimension de la foi. Maman tue donc en vous la notion du miracle dans votre vie. Parce que maman vous emmène à penser tout argent. Dans le royaume, les choses fonctionnent de manière différente à la manière dont ça fonctionne dans le monde. Dans le monde, tout est argent. Argent, 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 argent. Nous, dans le royaume, tout est foi, miracle, foi, prodige, foi, triomphe. Dieu ne pourvoira pas toujours à vos besoins à partir de l'argent.
Je vous dis une chose, Dieu a préparé des gens. Dieu a préparé des gens. Je vous assure, Dieu a préparé des gens. Je vous ai expliqué qu'il y a une différence entre je crois et puis je sais. Dieu a préparé des gens. Moi, je sais que Dieu a préparé des gens. Je pense miracle, je ne pense pas argent. C'est pourquoi, quand on dit que je ne sais pas maman, que maman ne me contrôle pas, je ne raisonne pas en termes d'argent. Je raisonne en termes de la source de toutes les ressources, c'est-à-dire le Seigneur. Celui qui est capable de me donner infiniment au-delà de ce que je peux demander. Et souvenez-vous que j'ai dit dans cette église que Dieu est trop haut pour que je sois trop bas. Servir Christ ou servir maman. Ça déterminera les miracles qui se produiront dans ta vie. Si tu as une vie sans miracle, parce que tu raisonnes selon la matière, Dieu veut faire autre chose dans ta vie. Vos amens ne sont pas forts. Dieu veut faire autre chose dans votre vie. Dieu veut faire autre chose dans ta vie. Écoute-moi, il y a quelqu'un qui est préparé quelque part pour toi. Il y a quelque chose aussi que Dieu a préparé quelque part pour toi. La mentalité mammonique d'argent là ne te permettra jamais de rentrer dans la chose. C'est Dieu qui est ta source. Ce n'est pas l'argent ta source. L'argent est une de tes ressources. Mais la ressource par excellence, c'est la foi. C'est la foi. Parce que dans le spirituel, on paye avec la foi. On achète et on possède avec la foi. C'est la force qui opère dans l'infusible. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui à l'origine sont spirituelles, dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Il faut une main pour entrer dans le spirituel, pour prendre les bénédictions que Dieu a déjà accomplies dans le spirituel, pour les amener dans le physique. Cette main-là, elle a un nom, elle s'appelle la foi. Ne vous découragez jamais quand vous n'avez pas l'argent. Ça ne fait que commencer. Vous n'avez pas l'argent, mais vous avez la foi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Voici comment Dieu fonctionne. Et voici la dimension où on veut vous envoyer. Je vous ai expliqué que pourquoi les gens s'inquiètent. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Dès l'instant où ils voient qu'ils n'ont plus d'argent, ou bien il n'y a pas une perspective d'avoir de l'argent, tout de suite ils sont déstabilisés. Alors dans le passage que nous avons lu, que nous allons lire, Luc chapitre 16, nous allons entrer en fond, de fond en comble dans ce passage. Luc donc chapitre 16, Jésus dit aussi à ses disciples. Un homme avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Travailler à la terre? Non, je ne puis mendier, j'en ai honte. Alors, je sais que ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué. I love this word. Je sais ce que je ferai, n'est-ce pas, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Verset 5. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends les billets, assieds-toi vite et écris 50. Il continue, il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, c'est-à-dire ton carnet de dette, et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Le maître loua l'économe infidèle parce qu'il avait agi prudemment, sagement, de manière avisée, n'est-ce pas? De manière habile, de manière ingénieuse. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous le dis, et ça c'est le verset clé de notre enseignement, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans des tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, verset 10, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les richesses? Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient. Chers amis, voici une parabole.
Et une parabole, c'est une histoire imagée ou une histoire imaginée. Et dans une parabole, les différents éléments d'une parabole ou les différents personnages d'une parabole sont des personnages symboliques. Donc si ce sont des personnages symboliques qui ramènent à un symbole, ils représentent une réalité. En réalité, et je vous l'expliquerai plus tard, retenez que dans cette parabole, l'intendant infidèle, c'est toi et moi. L'intendant infidèle, c'est nous. Et le maître en question, c'est Jésus. Le maître en question, c'est le Seigneur. Alors, pourquoi est-ce que l'intendant infidèle, c'est nous? Parce que simplement notre infidélité réside dans le fait que nous pensons toujours à nous faire de l'argent, à amasser et amasser. Sans penser à aider les gens. Ou bien souvent, nous nous amassons en exploitant les gens. Et je vous le démontrerai aussi par la suite. Ce monsieur-là, cet intendant infidèle, a mis du temps, mais il a fini par comprendre une chose très importante. Et il faut me suivre. C'est que quand Dieu vous donne une position dans la vie, ou que Dieu vous donne des moyens financiers ou beaucoup de biens matériels, vous avez la responsabilité de faire du bien aux pauvres et d'aider les gens. En réalité, quand Dieu vous donne une position, il vous donne cette position pour agir pour son compte. Quand Dieu vous donne des moyens, il vous donne ces moyens-là pour aider autrui. Donc, dès l'instant où vous avez une position élevée et que Dieu vous donne des moyens matériels, des biens matériels et des biens financiers, chers amis, comprenez une chose, vous avez la responsabilité. Votre responsabilité est de facto engagée pour faire du bien aux pauvres et d'aider les gens. Et vous savez quoi? On a toujours quelque chose de plus que quelqu'un. Qu'est-ce que ce monsieur-là faisait-il au départ? Il est important de comprendre ses actions. En réalité, ce monsieur se faisait injustement de l'argent sur le dos de son patron. Et je lui ai expliqué le dimanche dernier que vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est à autrui lorsque vous utilisez une position ou un travail que quelqu'un vous a offert pour vous faire de l'argent sur le dos de la personne. C'est maman qui nous fait penser que partout il faut gagner de l'argent. Ce monsieur-là donc, il se faisait injustement ou malhonnêtement de l'argent sur le dos de son patron et sur le dos aussi, on va dire des débiteurs, tout simplement en appliquant, suivez-moi bien, en appliquant des taux d'intérêt que le maître ne lui avait pas recommandé. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre une chose. Est-ce que vous savez qu'en Israël, la Bible, il est écrit dans la Bible qu'il est interdit de prêter de l'argent à quelqu'un avec intérêt. La Bible dit aussi qu'il est interdit de donner un bien à quelqu'un avec usure. Vous savez ce qu'on appelle les usuriers? Ce sont des gens qui ne sont pas un établissement financier, mais qui appliquent des taux d'intérêt qui sont supérieurs aux taux normalement autorisés dans une nation. En Israël, dans la loi juive, c'était interdit. Et aucun juif ne devait se permettre de faire ça. C'est la raison pour laquelle le maître s'est fâché contre lui. Parce qu'en réalité, il appliquait une forme de marge. Il mettait une marge et il appliquait des taux d'intérêt que le maître ignorait au détriment de son maître. Donc en réalité, son maître a réalisé qu'il était en train d'attirer le malheur sur son activité. La Bible dit ceci en Lévitique chapitre 25 au verset 37. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt. Et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Et je t'explique que l'usure, c'est d'appliquer des taux d'intérêt qui ne sont pas autorisés. Ce monsieur-là se permettait d'appliquer des taux d'intérêt qui n'étaient pas autorisés par son maître. Son maître, en réalité, représente Jésus. Son maître était quelqu'un de droit. Donc, il ne pouvait pas venir violer les règles bibliques et les règles en vigueur. Ce que ce monsieur faisait. Et alors, vous savez ce qui va se passer? Il va simplement arriver que son maître va prendre connaissance de cela. Chers amis, il était payé pour faire son travail. Écoute-moi, il était payé pour faire le travail. Vous savez, finalement, quand ce monsieur va savoir que son sort a été scellé, il va se laisser gagner par la sagesse. Quelqu'un peut-il dire amen? Son maître va lui dire que ton travail, tu vas le perdre. Tu vas perdre ton emploi. Donc, il savait que son sort était scellé. Je l'expliquais le dimanche dernier. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se laisser gagner par la sagesse. Ce que la Bible va appeler dans ce passage ici, on va dire la prudence. Ok? Et en réalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre justice aux débiteurs de son maître. En leur faisant payer exactement ce qu'ils auraient dû payer depuis le commencement.
Qu'est-ce que j'essaie d'expliquer tout simplement? J'essaie d'expliquer qu'en réalité, dans ce passage, on assiste à une remise de dette. Mais c'est une remise de dette qui peut-être ressemble, n'est-ce pas, à des faveurs qui sont faites. Mais ce n'est pas des faveurs, ce n'est pas une faveur. En réalité, c'est une approche stratégique pour couvrir ses arrières. Je reprends. On a l'impression que les débiteurs de son maître ont l'impression qu'il est en train de leur faire des faveurs. Je dois 100 mesures de blé, tu dis je dois 50. Je dois 80, 100 mesures d'huile, tu dis je dois 80. Quelqu'un peut-il dire amen? Donc c'est comme si je t'ai fait une réduction d'un côté de moitié et de l'autre côté de près de 25%. Quelqu'un peut-il dire amen? Mais quand tu regardes, tu as l'impression qu'il t'a fait une faveur. Mais ce n'est pas une faveur, c'est une approche stratégique pour couvrir ses arrières. Parce qu'il savait que le malheur allait lui tomber là-dessus. Vous pouvez vous servir de votre position, de vos biens ou de votre autorité pour influencer votre avenir. Vous pouvez vous servir de votre position pour vous mettre à l'abri en cas de crise. De quelle façon? En faisant du bien aux gens. De quelle façon? En leur venant en aide. Je reprends. Vous pouvez vous servir de votre position pour influencer votre avenir. Vous pouvez vous servir de vos moyens pour vous mettre à l'abri en cas de crise. Il y a un seul sur la terre qui n'a pas besoin d'aide, c'est le Seigneur. Un homme, quelle que soit sa force et ses moyens, aura toujours besoin de quelqu'un. C'est pourquoi vous savez quoi? Jésus va recommander à chaque chrétien de se faire des amis avec les richesses injustes. Maintenant, c'est quoi les richesses injustes? Et c'est ce que j'explique maintenant. Les richesses injustes, il ne faut pas les considérer comme étant des biens mal acquis. Parce que Jésus ne peut pas te demander de prendre les biens mal acquis pour te faire des amis. Parce qu'en réalité, le maître ici, je disais le dimanche que c'est le maître, le patron du serviteur. Mais en réalité, comme dans la parabole, il représente le Seigneur lui-même. Je peux dire, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Quelqu'un peut-il dire amen? Dieu dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Richesse injuste ne signifiant pas bien mal acquis. Quelqu'un peut-il dire amen? Mais c'est quoi les richesses injustes? Pour comprendre ce que c'est que les richesses injustes, il faut savoir que dans la parole, les richesses injustes sont comparées aux richesses véritables. Je crois au verset 11. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les richesses injustes, c'est le contraire des richesses véritables. Les richesses injustes, c'est le contraire des richesses véritables. Chers amis, c'est quoi? Que signifie le mot véritable? Le mot véritable signifie ce qui est conforme à la vérité. Or, qui est la vérité? C'est Christ. Ici, le mot véritable signifie ce qui vient d'en haut, ce qui vient du ciel. Ça voudrait dire que les richesses injustes, ça signifie ce qui vient de la terre. Lorsqu'on parle de richesses véritables, il est question des richesses célestes. Par opposition aux richesses terrestres. Lorsqu'on parle de richesses véritables, on parle des richesses divines. Par opposition aux richesses humaines. Lorsqu'on parle des richesses véritables ou bien injustes, on parle de ce qui vient de l'homme par opposition à ce qui vient de Dieu. Quelqu'un peut-il me dire amen? Donc lorsqu'on parle de richesse injuste, il n'est pas question des valeurs. Regardez, quelqu'un peut venir dans la vie et puis dire je suis riche de mon amour. Quand il dit je suis riche de mon amour, l'amour ce n'est pas de l'argent. Ça veut dire que j'ai une valeur qui m'est inestimable. J'ai quelque chose de précieux. J'ai un atout considérable. Et cet atout considérable, c'est mon amour. Quelqu'un peut-il dire amen? Le mot richesse, c'est quelque chose qui a un grand prix. Donc, ça signifie un atout majeur ou un atout considérable. Chers amis, quel atout considérable? Donc, comprenez le mot richesse en termes de atout considérable. Mais un atout considérable qui ne vient pas du ciel, mais qui est lié à la terre. Quel atout considérable un homme peut-il avoir sur la terre? Son argent. Quel atout considérable un homme peut avoir sur la terre? Ses relations. Quel atout considérable un homme peut-il avoir sur la terre? Son nom. Quel atout considérable un homme peut avoir sur la terre? Son influence. Quel atout considérable un homme peut avoir sur la terre? Sa position. Nous avons là expliqué simplement c'est quoi les richesses injustes. Qui ne signifie pas le bien mal acquis. Mais ça signifie simplement la position que Dieu t'a donnée.
ton autorité, le pouvoir de décision que tu as, l'argent que tu as, les relations que tu as. Je vous pose la question, de quoi un homme peut-il être riche sur la terre? De ses relations. Les relations, ce sont des richesses. Pourtant, quand on parle de richesse, tout ne s'évalue pas en argent. Quelqu'un peut-il dire amen? Si vous voulez que je vous donne une autre explication, le mot richesse, selon le grec, c'est le mot mamona. Or, mamona, c'est ce qui est lié à mammon, ce qui est lié à l'argent, c'est ce qui est lié à la matière. Donc, ça veut dire que ça ne vient pas du ciel. Ça n'a rien à voir avec des valeurs, ça a quelque chose à voir. En fait, les richesses injustes, c'est tout ce que la terre peut vous donner. Tout ce que la terre peut offrir à une personne. C'est pourquoi dans la New Living Translation en anglais et dans la NIV, on parle de worldly resources. Ça veut dire ce qui vient du monde. Ce n'est pas ce qui vient de Dieu, mais ce qui vient du monde. Ce n'est pas ce qui vient d'en haut, mais c'est ce qui vient du monde. Écoutez-moi, les richesses injustes, c'est tout ce que la terre peut donner à un homme. Worldly resources. Ce sont les ressources de la terre. La position d'un homme, son influence, son autorité. Quelqu'un peut-il dire amen? Ça veut dire que quand on parle de richesse injuste, ce n'est pas des ressources spirituelles. Ce sont des ressources du monde. Ce n'est pas l'onction. Quand on parle ici de richesse véritable, l'onction c'est une richesse véritable. Parce que l'onction ce n'est pas la matière. L'onction c'est quelque chose de spirituel. Dans la version dans NIV, même les richesses véritables, vous savez comment c'est traduit? On dit les richesses qui viennent du ciel. From heaven, qui viennent du ciel. Or, l'argent ne vient pas du ciel. L'onction vient du ciel. Les relations ne viennent pas du ciel. Les relations viennent de la terre. Mais la grâce vient du ciel. Donc les richesses véritables, c'est la grâce. Les richesses véritables, c'est l'onction. Les richesses véritables, c'est l'autorité que tu as en Christ. De regarder une situation, de voir des démons, et puis de dire, dégagez dans le nom de Jésus. C'est de regarder une maladie, dégagez dans le nom de Jésus. Vous savez quoi? Si quelqu'un n'est pas connecté à Jésus, jamais il ne peut opérer dans cette gamme. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir l'argent. Ça ne veut pas dire aussi que celui qui opère dans la dimension des richesses spirituelles, lui aussi, il a l'argent. Non. Chers amis, ne confondez pas. Il y a des principes bibliques qui vont vous rendre riches spirituellement. Il y a des principes bibliques qui vous donnent les richesses véritables. C'est-à-dire l'onction là. Ce n'est pas un investissement qu'on a l'onction. C'est en jeûnant et priant. C'est en semant. C'est en honorant un manteau qu'on prend les richesses véritables. Mais pour avoir l'argent, oh katabase kataya. Je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas en priant et en jeûnant qu'on a l'argent. Dieu dit, avec ces richesses injustes, c'est-à-dire l'argent, ton nom, ta position, ton pouvoir de décision, tes relations. Il dit une chose. Écoute, camarade. Fais-toi des amis avec. Se faire des amis, ça veut dire gagner la sympathie des gens. Chers amis, Dieu dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes, de sorte à ce qu'ils vous reçoivent quand ça va finir. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire, utilisez l'argent, le nom, les relations et la position que Dieu vous donne, bien sûr pour aider les gens et faire du bien aux gens, mais sachez aussi que souvent il faut être stratège. Il faut aider aussi, après avoir aidé tous ces pauvres-là, des gens aussi qui peuvent t'aider le jour où tu seras coincé. Je commençais par dire, utilise ton argent indifféremment, que quelqu'un puisse t'aider ou pas, aide les gens. Ok? Aide les gens. Fais-toi des amis. Attire-toi la sympathie des gens. Mais il dit aussi, frère, use your mind. Utilise ta tête. Il dit on est sur la terre. Souvent aussi, il y a des gens aussi dans la vie là, qu'on les aide, tu sais qu'aussi demain, si tu es coincé, regarde, pourquoi les riches n'aiment pas se demander des services? Parce qu'un riche sait qu'un service s'appelle un service. Les pauvres n'ont pas de mal à demander un service. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas te rendre service en retour. Toute la vie n'est pas une affaire de stratégie. Mais je suis en train de te dire qu'il y a une dimension qui est là, qu'il faut savoir user aussi. Ça s'appelle être perspicace sur la terre. Parce que chaque service que tu rends, ça met ton doigt dans la bouche de celui à qui tu as rendu service. Mais tu sais quoi? Forcément, un jour, tu seras obligé à demander, tu seras emmené à demander service. Il ne faut pas vite gaspiller tes cartouches. Attends d'abord. Tu comprends un peu? Il faut être suffisamment sage et stratège pour savoir que gaspiller vite. La Bible n'a pas dit les présents corrompent les cœurs. Dieu dit, tu peux préparer ton avenir. Tu peux sécuriser tes arrières. Si tu sais utiliser ce que Dieu t'a donné. La Bible dit, avec ces mêmes richesses injustes,
Ils vont vous recevoir dans des tabernacles éternels. Donc on est rentré dans la dimension spirituelle. Donc ça veut dire, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'ami aime en tout temps. Même dans le malheur, il se montre un frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu lui-même est en train de nous dire, frère, si vous voulez vous attirer, moi Dieu, mes faveurs, sachez poser des actes qui touchent mon cœur. Avec ce que je vous donne comme argent, nom, réputation, tout ça. Dieu dit aux fils de lumière d'en faire de même. Pourquoi je viens puis sème dans le temple? Frère, je veux toucher le cœur de mon Dieu. J'aime Dieu et puis je veux toucher son cœur. Ce qui lui importe m'importe. Dieu n'a pas aimé la tête de Salomon comme ça. Salomon a pris. Parce que Salomon était fils de riche, donc il avait un peu. Quand il était question de construire le temple, il a pris une bonne partie pour aller s'aimer. Dieu dit, je te rends plus riche que ton père. Dieu dit, avec ton talent, tu peux te faire des amis. Il dit, sers-toi de ta position pour faire du bien aux gens. Mais deuxièmement, sers-toi de ta position pour servir le royaume. Vous allez voir comment Dieu est. Bientôt, vous tous vous allez changer. Tu fais ton entreprise, tu t'en vas embaucher des païens. Il faut arrêter ces choses. Tu as déjà vu un Libanais aller embaucher les gens. Un Libanais embauche un noir, il embauche son frère. Pour le même travail, il donne à son frère plus d'argent que le gars. Et tu sais, c'est biblique. Je vais te lire ça. On dit, ils sont solidaires. L'église n'a pas compris cela. Qu'est-ce que Esther a dit? Quand Mardochée allait trouver Esther, et qu'il lui a dit, écoutez, notre vie est en danger. Les Juifs sont en danger ici. Qui te dit? Esther chapitre 4, du verset 12 au verset 15. Qui nous dit que ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que Dieu t'a mis à ce poste? Quelqu'un peut-il dire Amen? Ce que je suis en train de dire, j'espère que l'église va comprendre. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs. Vas-y. Parce que tu es dans la maison du roi. Verset suivant. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Mais la suite. Et toi et ta maison, la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, continue, que Dieu t'a fait parvenir à la royauté. Dieu anticipait le besoin qui allait se poser aux enfants de Dieu. Dieu anticipait le besoin qui allait se poser à l'église. Et puis t'as mis là. Quand ça vient, tu es tellement centré sur toi. Tu ne sais pas que tu es en mission. Tu es en mission pour le royaume. On sait Dieu par ses prières, mais on sait Dieu avec sa position. On sait Dieu par ses moyens, mais on sait Dieu avec ses relations. Je suis venu changer l'esprit de tout le monde ici. On n'est pas là pour s'amuser. Dis à ton ami, on n'est pas ici pour s'amuser. La solidarité n'est pas née comme ça. Ça vient de quelque part. Ils ont compris quelque chose, frère. C'est là pour dire non, les chrétiens sont mauvais. Tu sais quoi, je te donne une bonne nouvelle. Mais les païens ne font pas mieux. On est là, tu as une position, tu peux prendre pour ta position pour embaucher les frères, donner des positions frère, pour qu'on diminue nos prières un peu. Tout, tu veux qu'on prie pour tout. Arrête-nous ces histoires-là. Il faut arrêter ça. Tu sais quoi? Ce que tu es en train de dire, si tu ne sers pas le royaume, il va t'enlever là où tu es. Je n'invente rien. Il dit, si tu ne sers pas le royaume, que tu ne comprends pas l'entreprise que tu as créée. Regarde, nous tous on veut créer une entreprise. Mais Dieu a permis que toi tu crées ton entreprise, que ton entreprise soit stable. Tu vas embaucher qui? Tu n'es pas utile pour le royaume. Tu dis, je jeûne et le prie. Dieu attend de toi plus que cela. Regardez, le temps est venu. Si tu veux te coiffer, on va chercher une soeur qui coiffe ici. Quelqu'un ici, coud des habits. Pourquoi tu allais donner ton habit à, je ne sais pas, il s'appelle comment, à Salam? Tu prends ton argent, tu t'en vas enrichir des inconvertis. Ils vont prendre ton argent pour aller financer ce que tu sais. Depuis l'on jeûne, on prie. On crie. Alors que toi, tu es la porte que Dieu a créée. Laissez-moi vous donner le verset, puis je vais m'arrêter là. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons encore l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et surtout, envers les frères dans la foi. Dieu a dit quoi? Dieu dit, il faut faire du bien à tout le monde. Mais quand tu veux faire du bien, il faut cibler ton bien. D'abord, les frères dans la foi. Ça ne veut pas dire, tu viens et dire, ceux qui ne sont pas frères dans la foi, on ne les aide pas. Ce n'est pas ce qu'on dit. On dit, aide-les. Mais si tu dois aider 2 personnes, et que parmi ces 2 personnes, il y a un frère dans la foi, on commence par le frère qui est dans la foi. Si tu fais un test psychotechnique, c'est toi qui retiens les gens. Écoute-moi. Si, tant que le frère a la compétence, et qu'il ne va pas venir bousiller le travail, s'il a la compétence, c'est qu'il peut faire le travail. Entre 2 personnes qui ont la compétence, c'est sur quoi on se base pour choisir un? Toi, tu as pouvoir de signature. Tu vas mettre qui? Frère en Christ. Mais sinon, comment tu veux qu'on domine? Mais tu sais quoi? Si on doit choisir, notre frère d'abord. Tu veux construire ta maison et les architectes chrétiens.
Il y a des architectes chrétiens qui excellent. Tant que quelqu'un connaît son travail, c'est lui d'abord. À l'église, si quelqu'un est coiffeur, que tu veux donner ta tête, tes 500 là, va donner un frère. Tu sais quoi? Quand tu vas lui donner, il va venir payer sa dîme à l'église. C'est nous, on va prospérer. Notre argent va augmenter pour qu'on construise le temple. Et le peuple devient puissant. Il y a notre frère qui coiffe. Tant qu'il est compétent, je précise, tant qu'il est compétent, c'est pourquoi aussi nous encourageons la compétence entre nous. Parce qu'on ne peut pas encourager la médiocrité. On ne peut pas laisser quelqu'un qui n'a pas de valeur. De toute façon, nous, on ne va pas te permettre de prospérer dans la médiocrité. Ce n'est pas possible. Mais on va te parler pour que tu changes. On va te redonner une seconde occasion parce que Dieu nous donne toujours une deuxième occasion. Il ne faut pas classer les gens vite. S'ils ont mal fait, vous leur dites pourquoi ils ont mal fait. Et puis vous leur dites, s'ils reviennent à eux, qu'ils se comportent bien, on leur redonne. Quand vous êtes en train de faire ça, vous ne savez pas comment ça touche le cœur de Dieu. Vous attirez les faveurs du Seigneur. Qui va venir faire nous notre promotion. On va s'arrêter là. Ramène le verset de Galates chapitre 6, 10. Ainsi, pendant que nous en avons encore l'occasion. Ça veut dire chaque fois que tu en as l'occasion. Chaque fois que tu en as l'occasion. Ça dit chaque fois que l'occasion se présente. Sinon, on gagne quoi dans ce que tu es? Le royaume gagne quoi dans ce que tu es? Dis-moi, offrande, tout le monde paye dîme. Tout le monde envoie offrande. Mais en plus de ça, qu'est-ce que tu veux pour le royaume? Ta position, tu as embauché combien de frères? Regarde, il ne faut pas accepter le fait que les frères ne sont pas bons. Mais les païens ne font pas mieux. C'est pour ça qu'on prêche pour que vous ayez des valeurs. Quelqu'un peut-il dire amen, c'est fini pour aujourd'hui.